Le bruit des machines qui s'allument et se mettent en route réveilla le docteur, qui se leva péniblement de son lit de fortune. Après les terribles événements à la ferme, il avait fui le plus loin possible de cet état de Géorgie. Il pensait trouver un état plus tolérant, mais il se fourvoyait. Il avait fini par trouver un travail dans une usine qui travaillait l'acier. C'était un travail pénible, mais qui lui permettait d'avoir un toit pour se cacher de ses premiers assaillants qu'il n'avait pas oubliés, mais surtout qui lui permettait de faire des recherches tranquillement, à l'abri des regards. Il se leva, se nettoya le corps et le visage avant de rejoindre l'usine qui se trouvait en dessous de son logement. Le patron l'attendait déjà, visage fermé. « C'est à cette heure-là que tu te pointes » hurla-t-il. « Je suis désolé, ça ne se reproduira pas. »« C'est sûr ça, mon garçon. Je te veux parti quand je reviens ce soir. »« Quoi ? Non, vous ne pouvez pas faire ça. Je peux faire ce que je veux, mon gars, c'est moi le boss. Vous ne pouvez pas me licencier du jour au lendemain, je n'ai rien fait. Qu'à cela ne tienne. » Il se rapprocha du collègue du docteur, un homme noir d'une quarantaine d'années. Un père de famille qui répondait au nom de David et avec qui le docteur avait sympathisé dès son arrivée, qui lui avait fait découvrir la vie que l'on pouvait vivre quand on était dans leurs conditions. Il avait été ce qui se rapproche le plus d'un ami pendant tous ces mois d'exil sur Terre, et même s'il ne lui avait pas tout dévoilé de sa nature, il n'en restait pas moins quelqu'un qui le connaissait assez bien et à qui il pouvait faire confiance. Le patron saisit David par le cou et lui balança un coup de poing qui le fit tomber par terre, fissurant sa lèvre par la même occasion. Il répéta l'action jusqu'à ce que le visage de David ne soit plus qu'un amas de bleu et de sang séché. Le docteur essaya d'intervenir et de faire stopper le massacre de son ami, mais le bras droit de son patron lui infligea la même correction. Les coups de poing se succédaient les uns après les autres, aucun répit et aucune possibilité pour le docteur de se défendre. Il encaissa les coups, se protégeant comme il pouvait. Il entendait son ami hurler de douleur, le patron avait décidé que les poings ne suffisaient plus, il avait saisi une clé à molette, et ses coups avaient pris une tournure encore plus violente. À cette allure, il allait le tuer. Le docteur ne pouvait pas laisser son ami se faire passer à tabac par sa faute. Il ne pouvait pas le laisser mourir. Il abandonna l'idée de se rebeller contre son patron et son abus de pouvoir. « C'est d'accord », déclara-t-il. « Mais encore, je serai parti ce soir. » Tu vois que c'était pas si compliqué, mon garçon. Le patron attrapa un torchon et enleva le sang qui s'était logé sur ses mains et entre ses doigts, ainsi que sur son visage. Il se retourna, un sourire espiègle et masquin aux lèvres. Quand vous aurez fini de nettoyer tout le sang que vous avez mis, vous êtes tous les deux libres de partir. Et avant que vous ne vous mettiez en colère, si vous n'êtes pas l'un comme l'autre parti ce soir à mon retour, j'appellerai les flics pour qu'ils viennent arrêter les voleurs qui se sont introduits dans mon usine pendant la nuit. Ai-je été clair ? Ni David ni le docteur ne répondaient. Quand le patron et son bras droit se décidèrent enfin à quitter l'usine, le docteur se jeta sur son ami pour l'aider. « David, comment tu vas ? Je suis vraiment désolé, tout est de ma faute. Je n'ai pas entendu le clock ce matin. » « Ça va aller, ce n'est pas de ta faute si ce mec est un psychopathe. » David se leva. Il avait une allure terrible. Son œil gauche était tellement gonflé qu'il ne pouvait pas l'ouvrir. Le docteur l'aida à s'asseoir et lui passa une serviette humide sur le visage pour le nettoyer. Il lui ordonna de rester assis jusqu'à ce qu'il ait fini de nettoyer le sol. Il récupéra ses affaires dans la chambre de bonne qui lui servait de logement, servit de béquille à David et sortirent de l'usine, bras dessus, bras dessous. Le reste de la journée ne se passa pas mieux que ce qu'ils avaient vécu plus tôt dans la matinée. À la sortie de l'usine, avec l'argent qu'il avait mis de côté, le docteur proposa à David de se payer un bon repas. Ils entrèrent dans un restaurant non loin de leur ancien travail, mais à peine avaient-ils passé le pas de la porte que tous les regards se posèrent sur eux. Il n'y avait aucune bienveillance dans les 10 regards, juste de la haine pure, du dégoût. Le gérant ne s'abaissa même pas à leur parler, il leva la tête avec dédain et pointa du doigt la pancarte qui pendait lamentablement depuis le plafond. « White only ». Le message était clair, les personnes de couleur n'étaient pas acceptées. Les deux compagnons de fortune sortirent alors de l'enseigne et se dirigèrent vers le nord de la ville, là où ils pensaient avoir plus de chances de trouver un restaurant qui accepterait de les servir. Et ils trouvèrent. Ils mangèrent un steak avec des patates sautées. Ce n'était pas de la grande gastronomie, mais ça ferait l'affaire. Ils discutaient et riaient de leur ancien employeur quand soudain la porte explosa sous l'impulsion d'une arme qui n'avait rien d'humain. Le docteur leva la tête et découvrit des aliens. Il ne les connaissait pas, mais il se doutait qu'ils étaient là pour lui.
Attaquer un restaurant était beaucoup trop spécifique pour attaquer autre chose que lui. Il se leva, prit David sous son aile et essaya de sortir du restaurant en évitant les tirs ennemis. Décidément, cette journée ne finissait pas de le surprendre. Quand il pensait que rien ne pouvait aller moins bien qu'un licenciement, ses premiers assaillants qu'il avait envoyés sur cette planète venaient le retrouver et le traquer. David regarda tour à tour le docteur et les tireurs en se demandant bien ce qui pouvait relier les deux. Il était confus, fatigué, souffrant, mais il suivait le docteur malgré tout. Il ne le connaissait pas si bien que ça, mais il sentait qu'il pouvait lui faire confiance. Il avait l'air si sûr de lui tout le temps qu'il était impossible de douter de lui. Ils finirent par réussir à atteindre la sortie de secours du restaurant sans trop de soucis et se mirent à courir le plus vite possible pour s'éloigner des aliens. C'était sans compter sur un guetteur qui ne mit pas longtemps à les retrouver et à les pourchasser. Ils continuèrent à courir de toutes leurs forces, mais ces dernières manquaient à l'appel et les assaillants les rattrapèrent au recoin d'une rue sombre et étroite. Ils étaient pris au piège. Le docteur, malgré ce qu'il laissait transparaître, était effrayé à l'idée de ne pas savoir ce qui l'attendait. Soudain, une lumière blanche puissante transperça le ciel et le Tardis se matérialisa devant David et le docteur. Ce dernier n'avait jamais été aussi soulagé. Il attrapa son tournevis sonique, ouvrit la porte et s'engouffra dans son ami dans la boîte téléphonique avant de disparaître à nouveau devant les yeux effarés de leurs assaillants.